Oh, Damien, tu peux ne pas l'aimer, tu peux y avoir pensé, mais de là à passer à l'acte, en plus sans stress, hein, tranquille, et avec un slogan mais bien pourri. Hein. Non mais stop, là ça va trop loin. Plutôt que d'être blessé par des mots, on préfère mettre des gifles. Allez, on en parle dans la news. Alors que notre président se baladait joyeusement dans la contrée de Tain-l'Hermitage, un homme tapi dans l'ombre s'attaqua à lui. Et il était derrière une barrière. Violemment, avec une arme. Sa main. Le président, devant la rapidité et la violence de l'agresseur, ne put rien faire et acquiesça le coup. Oh, il a quand même voulu revenir vers le gars, on sentait qu'il avait envie d'en découdre. Hein. Bon, ok, je comprends, on peut voir la gifle comme une vengeance. Le premier confinement? Ouais. Le couvre-feu? Ouais. Le deuxième confinement? Ouais. Les mesures restrictives de l'État? Oui, bon, on a compris, c'est contre le programme du quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est bon. Après, entre vous et moi, j'ai envie de dire qu'il mérite. Hein. Non pas que je sois fan du président ou que je l'aime énormément, mais j'ai envie de vous dire non. Mais ce qui est grave au-delà du geste, de la colère, c'est le défi de l'autorité. Mais une gifle quand même. De la violence envers notre président Emmanuel Macron. Le respect est mort. The respect is dead. The respect is dead. Je sais pas comment on le dit en anglais. N'oublions pas qu'il est le chef de notre nation. Le représentant de notre pays. Oui, on a compris, c'est le président de la France. Enfin, en même temps, que ça soit lui ou une autre personne, la gifle n'est en aucun cas acceptable. Alors maintenant, quand on n'est pas d'accord, on ne parle pas, on n'insulte pas, on gifle. Et le pire, c'est que même Francis Lalanne s'y met. Hein. En même temps, la devise de la France est liberté, égalité, je vais gifler. Mais non. Fraternité. Mais c'est ça, la joie de la liberté d'expression française, hein. Ah oui. Après, je me demande tout le temps si Damien aurait tenté mettre une gifle à d'autres personnes, genre Kim Jong-un ou Vladimir Poutine. Pas sûr, hein, parce que je pense qu'à l'heure actuelle, il serait plus en vie. Ouais, en vie. Ouais. Alors, au-delà du geste, de la colère, du défi de l'autorité, c'est l'intérêt que je ne comprends pas. En termes de communication, ça veut dire quoi? Quel est le message passé par cet homme? Montjoie Saint-Denis à bas la Macronie. Quel mot y avait-il derrière la gifle? C'était quoi le véritable message? Oui, parce qu'on sait qu'à défaut d'utiliser des mots, certains utilisent la violence pour passer des messages, exprimer des émotions. Mais cela me taraude un peu et ça me pose deux grands problèmes. Le premier, c'est qu'on ne comprend pas le message qu'il y a derrière. Le deuxième, c'est qu'on jugera sûrement l'acte avant le message. Enfin, ça fait quand même cher la claque, hein, Damien? Genre, je veux dire, prison, amende. Et le point qui me gêne le plus, c'est que frapper n'est en aucun cas communiquer. Alors, je le rappelle pour tous, hein, les gars qui frappent les présidents, les hommes qui frappent leurs femmes, les parents qui frappent leurs enfants et ceux qui se frappent et on sait pas pourquoi. Ouais, voilà. Ouais, c'est pas bon, c'est pas bon. Je pense qu'aujourd'hui, dans notre société, nous pouvons nous opposer différemment par des actions, des réseaux, des mots. Non, pas cela. Et si aujourd'hui frapper est le seul moyen de communiquer nos idéaux, je me dis que je serais tombé si bas que ça me fera mal au dos. Putain, quel rime de bâtard. Et toi, t'en as pensé quoi? C'était la news.